Bonjour et bienvenue sur Bricolone Geek. Aujourd'hui, on va installer une caméra de recul et une dashcam sur une 370Z phase 1. Oui, les phases 2 peuvent avoir les caméras de recul avec la nouvelle version, on va dire, de la partie multimédia. Mais les phases 1 n'ont pas le droit à ce petit gadget fort pratique sur une 370 où que, faut avouer quand même, la visibilité arrière est pas top top. Donc du coup, je vous ai mis en description de la vidéo comment dire, ce que j'ai choisi. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, en fait moi j'ai choisi de mettre un rétroviseur. Alors c'est pas un rétroviseur Android, c'est un rétroviseur avec un os propriétaire. Pourquoi j'ai pas pris Android? Parce que je trouve que c'est trop fourre-tout, fourre-merde en fait. Et je préfère un truc, on va dire propriétaire, qui va droit à l'essentiel et qui donc est plus fiable et plus rapide aussi à booter. Ce qui fait que par exemple là si je démarre, alors faut le temps que... Voilà, accessoires, on, voilà, paf, c'est sur power. Voilà, Akazo DL7, c'est marqué. Et pouf, ça marche. Il n'y a pas de boot super compliqué. Alors là, bien sûr, c'est noir parce que il affiche en fait la caméra de derrière qui n'est pas encore montée. Elle n'est pas branchée. Mais si j'appuie là, voilà, pouf, voilà, ça affiche sur le devant. Et là, on voit le noir. En fait, ce serait celle de derrière. Et donc, donc ça fait dashcam forcément. Donc ça filme dès que c'est en route. C'est mis sur l'allume-cigare. Alors je sais pas si c'est que ma 370 qui est comme ça, si c'est une modif d'origine ou enfin modif ou un truc d'origine, mais moi en fait j'ai l'allume-cigare voilà qui est dans le fond là, côté passager. Donc du coup je me suis branché là-dessus directement plutôt que de me faire chier à chercher dans la boîte à fusibles à gauche. J'ai passé le câble en fait là voilà, ça rentre là-haut, ça fait le tour, ça descend. Hop, ça repart sur le côté et ça repart en dessous jusque dans l'allume-cigare. Au final, j'ai rien eu à démonter. Il y a juste à passer avec une espèce de petite spatule en plastique. Je sais plus si elle est fournie ou pas, mais en tout cas, voilà, c'est le genre d'outil qu'on doit avoir chez soi pour démonter, ne serait-ce que comment dire, la sellerie, enfin tout ce qui est carcasse de la voiture. Voilà. Et là, j'ai programmé donc une mise en veille au bout de 30 secondes. Voilà, ça se met en veille. Mais par défaut, voilà, ça enregistre en permanence. Et si on éteint le véhicule et que la batterie forcément est rechargée, sachant qu'elle recharge quand même assez vite, la dashcam en fait continue à fonctionner s'il y a un mouvement devant pendant 24 heures. Voilà, donc c'est pas mal. Donc ça fait un peu anti-vol. Moi, l'essentiel de l'usage de cet appareil, c'est évidemment la caméra de recul, parce que voilà, même si je me gare plutôt bien en marche arrière, depuis le temps j'ai eu le temps de connaître quand même le gabarit du véhicule. C'est quand même toujours bien d'avoir une petite visu sur un coupé sport où qu'on voit pas grand chose déjà d'origine. Et donc du coup la caméra, j'ai mis la caméra d'origine. Je sais plus les specs, mais vous regarderez comment dire, la description, c'est quand même beaucoup plus facile pour vous d'avoir toutes les specs comme ça. Là, de mémoire, celle que j'avais pris, la carte mémoire SD était fournie avec, donc c'est déjà ça à pas racheter. Et donc il restait juste le câble à passer jusqu'à l'arrière et mettre la caméra. Le seul problème, c'est que la caméra n'était pas prévue pour se mettre sur une 370Z. C'est une caméra qui était fournie avec une attache de merde à visser, et il est hors de question que je perce la carrosserie de ma 370 pour mettre ce genre de gadget. Du coup, la caméra, je l'ai montée sur une fixation spéciale 370Z que je vais vous mettre aussi en lien, donc que j'ai chopé sur AliExpress pour pas très cher. J'en avais acheté une sur eBay, mais ça n'est jamais arrivé, ça a mis 3 plombes et puis au final ils m'ont remboursé. Donc voilà, donc j'ai démonté la fixation d'origine que j'ai adaptée en fait sur celle-là. C'est place pour place en fait, c'est limite standard en fait. Donc j'ai démonté. Alors il y a juste ça, c'est le truc d'origine. Voilà, on s'est posé comme ça. En fait, à l'origine, il y a juste on voit le petit ergot, il y a juste à appuyer dessus, pouf, ça s'en va. Et du coup, j'ai déclipsé, voilà, la petite ampoule avec un quart de tour. C'est tout simple, hein, je vais monter dessus. J'ai enlevé le plastique qui était là. Et pour ce qui est du câble, je vais essayer de passer comme ça. Là, on voit. Voilà, je vais passer un petit fil s'il faut pour récupérer mon truc qui est là. Et après, je vais repasser par là. On a tout démonté l'autre fois pour les ceintures, on va refaire la même, mais de l'autre côté, pour du coup passer le câble qui va jusqu'à la dashcam. Excepté que là, je vais devoir démonter aussi le feu, donc tout le moins retrouver la connectique qui doit être quelque part derrière là, pour trouver le fil qui sert à la marche arrière, parce que c'est là-dessus que je vais me reprendre. Alors je vous montre ça. Voilà, donc au bout du faisceau tout à fait propriétaire, on retrouve la connectique pour la caméra et le petit fil rouge qui dit à la dashcam, voilà, j'ai mis la marche arrière.
Et donc du coup, bah ça permet d'enregistrer, d'afficher, enfin surtout d'afficher. Ah oui, et qui dit connectique propriétaire, en fait, c'est imposé parce que c'est normalement de la HD à l'arrière. C'est pas une caméra avec des RCA de merde ou qu'on est limité à 480 lignes. Là, normalement c'est du 720p. Donc c'est quand même gage de qualité. Et normalement, elle est plutôt de bonne facture quand on met la marche arrière. Donc je vous mettrai des vidéos parce que j'ai fait quelques rushs, j'ai roulé un peu avec quand même, surtout en marche avant, et j'essaierai d'en faire quelques-uns en marche arrière pour voir ce que ça donne. Alors je roule pas trop de nuit avec, c'est simplement un concours de circonstances, mais bon, je vais essayer de trouver peut-être des situations parce qu'en été c'est difficile de trouver la nuit, à moins de rouler tard le soir, mais voilà, je vais essayer de trouver des situations où on vous montre la qualité de nuit aussi. Ah oui, petit truc intéressant, c'est fourni avec des petits clips pour pouvoir attacher les câbles si vous avez du mal à les passer à certains endroits. Alors moi, ça va me servir pour l'allume-cigare, ça, parce que ça monte et ça se démonte facilement, c'est collé après derrière forcément. Mais pour l'allume-cigare, c'est pas gênant, il n'y a rien de visible. Bon, par contre, il est évident que pour ce genre de choses, là, je vais le camoufler. Mince, erreur, je vous ai montré une connerie tout à l'heure, j'avais mal monté le truc noir qui va derrière, donc effectivement il va dans ce sens-là, hein, c'est un peu mieux par rapport à l'original, voilà, donc ça se clipse comme ça. Voilà, ça sort comme ça de l'arrière, donc c'est plutôt discret je trouve, c'est pas trop enfoncé, donc ça va permettre de bien voir normalement, après à voir in situ ce que ça donne. Ensuite, une fois qu'on a enlevé le côté droit comme j'ai fait sur la vidéo des ceintures, on a cette petite vis à enlever. Alors bien sûr, ça ce que je vous montre, mais c'est pas forcément à faire, hein, parce que vous n'allez pas avoir besoin en fait de démonter ça une fois que je vous aurai dit quel fil prendre. Mais voilà, si vous devez retirer le phare, faut le tirer bien dans le sens de la vis qu'on vient de démonter en bas évidemment. Et ces trucs en plastique là, ça coince plutôt pas mal le phare, donc faut quand même y aller. Hein. Et donc après on regarde l'ampoule. Hein. L'ampoule ici c'est la blanche, donc qui va faire le phare quand on recule. Et donc du coup, on regarde l'ampoule. Hein, je vous donne la méthode quand même, hein, même si vous n'êtes pas électricien. On a donc du noir et ici c'est du vert blanc. Et si on regarde l'autre ampoule à côté, on a du noir et ici c'est du vert jaune. Alors je sais pas si vous voyez bien, mais c'est du vert jaune. Donc le commun c'est le noir qui est la masse. Et l'autre, le vert jaune et le vert blanc, ça tombe bien, c'est blanc pour feu recul et noir, jaune pour les clignotants. Du coup, il suffit de regarder où ça va. Voilà, ça va là. Et en face, qu'est-ce qu'on a? On a du orange. Voilà. Donc, voilà, c'est un fil orange. Là-dedans, regardez-moi ça. Du orange. Donc, ne vous embêtez pas à démonter le phare. Il faut couper le fil orange pour le souder sur le fil rouge qu'on a avec le faisceau. Alors bien sûr, je dis couper, mais il faut pas forcément le couper. Simplement mettre un caps lock peut suffire, mais bon, c'est quand même des sections assez petites à cet endroit-là. Donc moi, ce que je préconise, c'est plus faire une soudure. On peut enlever délicatement l'isolant, et on fait une soudure propre à l'étain que on vient recouvrir d'isolant quoi. Donc gaine thermo, ça va être difficile si vous n'avez pas coupé forcément, mais si vous avez coupé, vous pourrez mettre de la gaine thermo qui est quand même ce qui est de plus propre. Donc moi c'est ce que je vais faire. Voilà, le fil est passé. Alors littéralement ça m'a pris que 2 minutes. Hein. Alors bien sûr là vous allez me dire ouais il ment, ça se voit bien la luminosité a changé. Non, j'ai fermé la porte parce qu'il y a trop de gens qui font du bruit derrière. Et donc voilà, donc clairement le fil voilà il arrive là derrière. Et comment j'ai fait pour le passer? Il suffit de regarder un petit peu comment c'est fait. Là donc bon forcément je le passe à cet endroit là. Et en fait il coulisse là. Il revient derrière, et après, dans le ciel de toit, forcément, il fait toute la longueur. Hop, il redescend là. Dans le coin, hop, on revient là. Après, ici, on écarte la lèvre. D'ailleurs, on le voit encore un petit peu. Je vais le renfoncer tout à l'heure. Et après, pouf, il passe tout le long, voilà, là-dedans, jusqu'à l'arrière, parce que pareil, il passe là. Hop. Et il ressort de l'autre côté. Tiens, d'ailleurs, là, je l'ai pas encore bien enfoncé. Je vais le renfoncer, tiens. Hop, voilà. Comme on peut voir, c'est pas très on va dire difficile à enfoncer parce que c'est quand même plutôt malléable ce ciel de toit. Et donc ça ressort de l'autre côté. Voilà, ça ressort de l'autre côté. Voilà, ici. Et ici, donc j'avais enlevé le joint de coffre. Donc j'ai juste à le remettre.
Voilà, et donc ça ressort à cet endroit-là. Donc bah maintenant, je vais le souder là-dedans. Et comble du pratique, dans ce gros volume là qui sert pas grand chose, surtout là-bas dans le fond il y a un trou là, bah, je vais laisser le câble de mou qui sert à rien. Voilà, plutôt que le couper parce qu'on peut pas le couper vu que dedans il y a quand même une connectique à la con. Voilà, bon comme je le pensais en fait on peut pas régler, bon c'est pas bien grave. Je vous montre un peu ce qu'on peut faire. Donc en vue, bah on a vu comme ça avec donc l'arrière et l'avant, on peut changer. On peut mettre donc arrière avant mais c'est un peu écrasé. On rappuie, on a que l'avant, on rappuie, voilà merci, on a que l'arrière et on rappuie, on revient comme c'était avant. On peut régler donc le mode capteur G parce que aussi il y a un capteur de vibration entre deux, donc ça peut déclencher la vidéo lorsqu'il est en mode parking, voilà, pour enregistrer bah, ce qui se passe autour de la voiture. On peut régler la sensibilité, donc voilà, bah, off, low, medium, high. Bon, je l'ai mis sur medium pour éviter qu'il se déclenche pour rien. Parking monitor, bah on dit oui, enfin moi j'ai dit oui, comme ça il enregistre tout seul s'il voit quelque chose qui passe devant. Il peut enregistrer l'audio ou pas, on peut configurer la date. On peut lui dire bah quand tu enregistres en mode parking monitor ou dans les fichiers, je sais plus, l'enregistrement en loop, voilà, c'est 1 minute, 3 minutes ou 5 minutes. Moi j'ai mis 5 minutes, hein, le plus c'est mieux. Et il y a le mode HDR qui permet de s'adapter au contraste, surtout la nuit, pour pas être ébloui au niveau de la caméra. Voilà, ça va changer un peu le contraste pour bah tant pis c'est cramé, les blancs sont cramés sur les phares, mais on s'en branle du moment qu'on voit le reste. Voilà, et après il y a un mode verrou pour bah, que ça bouge plus une fois qu'on a choisi le truc. Et puis c'est tout. Donc bah là je vais quitter le mode truc. Voilà, et si je mets votre verrou, voilà, ça ne bouge plus et ça sera toujours comme ça. Et par contre, bah évidemment, si je mets le parking, enfin le parking, le marche arrière, voilà, c'est un peu risible ces trucs là parce que ça ne correspond pas du tout en fait à l'arrière de ma voiture. À l'emplacement que ça va prendre, mais bon on s'en fout un peu, l'important c'est de voir ce qui se passe. Je pense que ça correspond si on a une caméra qu'on met sur le haut du véhicule, où là peut-être qu'effectivement ouais, ça doit correspondre un peu plus quoi, genre sur un utilitaire, un truc pas très large. Voilà, j'ai fait le petit trou. Alors si on regarde bien là comme ça, voilà, donc plat au fond parce que j'ai limé, et comme c'est du métal, hein, évidemment un petit coup de framéto pour éviter l'oxydation, hein, c'est sur toutes les zones qui ont été agressées. Donc bon, là c'est plutôt pas mal. Il y a plus qu'à qu'à mettre le cap dedans. Donc hop, on met le cap dedans. Voilà. Et on clipse. Voilà, ça y est, c'est monté. Alors j'en ai chié un petit peu pour le remettre parce que en fait il faut jouer un petit peu sur le resserrage de la lèvre. Il y a une partie métallique en fait dans le joint que vous pouvez serrer ou desserrer pour mieux passer. Donc il est évident forcément que le joint étant pas tout à fait à sa même position parce qu'il y a une légère surépaisseur, donc forcément il y a une légère surépaisseur qui se voit ici. Bon, globalement, voilà, si on regarde de loin, on voit pas grand chose. Le câble, donc je l'ai passé comme ça, il s'est branché derrière, et le vide, bah, il est là-bas. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à brancher. Enfin, il n'y a plus qu'à brancher. Non, il n'y a plus qu'à remonter. Voilà, cette vidéo est terminée. Bon, c'était pas une vidéo très longue et très compliquée, mais je pense qu'elle répond aux besoins de pas mal de gens qui ne trouvent qu'on voit rien en fait à l'arrière des ailes, ce qui est vrai. Et ben pour le coup, maintenant, vous allez pouvoir voir où vous reculez. Donc, plus d'excuses pour écraser le gamin. Non, plus d'excuses pour ne plus écraser, enfin, pour ne pas écraser le gamin. Désolé. Alors j'ai fait 50 cm de large, ça ira. Ils vont mettre entre les deux relayages au fond, c'est ça? Ouais, je crois qu'ils se faisaient au fond entre les deux, ouais. Bon, ça va le faire là. Alors faut faire gaffe, il y a deux montages dedans, il y en a un avec un timer et un sans timer.